Bienvenue à la formation sur l'utilisation des technologies Sure Banker. Après avoir installé l'extension MetaMask, la prochaine chose à faire, c'est de créer un compte MetaMask. N'oubliez pas, nous sommes en train de travailler sur Sure Swap. Nous avons installé l'extension MetaMask dans notre navigateur Google Chrome. Maintenant, il ne suffit pas d'installer MetaMask dans le navigateur pour que tout se passe bien avec Sure Swap. Il faut maintenant créer un compte MetaMask et c'est avec ce compte MetaMask que va communiquer Sure Swap. Voilà, donc maintenant, nous allons montrer comment créer un compte MetaMask. Ok, quand on finit l'étape précédente, l'étape dans laquelle on installe l'extension MetaMask dans le navigateur Chrome, pour nous confirmer que tout s'est bien passé, le navigateur affiche cet écran que nous voyons. Ok, voilà, nous arrivons donc à ce niveau. Bienvenue dans la bêta de MetaMask. Ok, MetaMask est un coffre sécurisé pour votre identité sur Ethereum. We are happy to see you. On clique donc Get Started. Quand on clique Get Started, on nous demande: êtes-vous nouveau dans MetaMask? New to MetaMask. Si vous êtes nouveau, c'est ici votre direction. Si vous êtes ancien, c'est ici. Mais là, notre compte de formation, on va donc cliquer sur je suis nouveau dans MetaMask. Qu'est-ce que nous faisons? En cliquant sur Create Wallet. On clique sur Create Wallet. Alors maintenant, on arrive ici. MetaMask nous donne des informations, ce que MetaMask va faire avec notre compte et ce que MetaMask ne va pas faire. Donc, chacun aura le temps de lire tout ça. Et en fait, à ce niveau, MetaMask voudrait un peu nous demander de l'aide, nous demander de l'aider à améliorer le système et tout. Bon, si vous êtes content de l'aider, vous cliquez Agree. Si vous n'êtes pas content de l'aider, vous ne voulez pas, vous cliquez No Thanks. Moi, je veux bien aider MetaMask. Je dis donc I agree. Ok, très bien. Maintenant, j'arrive à ce niveau. MetaMask me demande de créer un mot de passe. Je donne mon mot de passe et il faut que ce soit un mot de passe bien solide qui peut résister à des attaques. Et voilà, moi j'écris le mien. Voilà, je dois répéter le mot de passe. Ok. Si le mot de passe est bon, ça signifie que j'ai écrit la même chose des deux côtés. Ça signifie que j'ai écrit la même chose des deux côtés. Ce bouton-ci va s'activer. Et je coche là. Si il y a une erreur sur le mot de passe, par exemple, ce que j'ai écrit en haut, ce n'est pas la même chose que j'ai écrit en bas. Voilà. On me dit que c'est différent. Et vous voyez, on me dit que c'est différent. Et à ce niveau, le bouton n'est pas activé. Le bouton créer n'est pas activé. Donc, je supprime dans cet autre caractère que je viens d'ajouter. Et j'écris donc, et j'écris créer. Je clique sur créer. Ok. Bon, maintenant, je clique sur créer. Après avoir cliqué sur créer, MetaMask me propose la seed phrase qui va me permettre de cacher mes informations, de bien sécuriser mes informations et de pouvoir les retrouver en cas de nécessité. Une possibilité, c'est par exemple de télécharger la seed phrase. Je vais donc cliquer sur Download this secret backup phrase and keep it stored safely on an external encrypted hard drive or storage medium. Donc, bref, il faut garder ça quelque part là où c'est très sécurisé. Moi, je clique donc sur Download. Voilà. C'est en train de télécharger. Si on regarde là, voici ça ici, à l'angle inférieur de mon écran. MetaMask Secret, blablabla. Voilà, c'est ça ici, c'est ça le fichier. Ça a été téléchargé. Donc, je peux le voir, ce fichier. Et maintenant que je l'ai téléchargé, on peut continuer la formation. Voilà. J'ai téléchargé, c'est vrai, mais il faut que je clique dessus pour voir ce qui est dans ce qui compose la seed phrase. Évidemment, ça sera masqué. Je clique dessus. Voilà la seed phrase.
il va falloir que je contrôle le contenu de cette seed phrase. Il va falloir que je contrôle le contenu de cette seed phrase. Et dans l'étape suivante, il faudra bien que le système se rassure que j'ai contrôlé le contenu. Donc, je vais garder cette seed phrase quelque part dans bloc-notes. En bloc-notes, voilà, c'est ici, en bloc-notes, mais à l'extérieur de la caméra. Et je vais donc, après avoir gardé ma seed phrase, je vais avancer en cliquant sur suivant. Maintenant, j'ai déjà cliqué sur suivant. Il faut maintenant que je prouve au système que je connais réellement ma seed phrase. Et là, il faut que je prenne tout ce qui est ici et que petit à petit, que je commence à placer ça selon l'ordre dans lequel la seed phrase a été donnée. Donc, je clique sur le premier mot, ensuite le deuxième, ensuite le troisième, ensuite le quatrième, ensuite le cinquième, ensuite le sixième, ensuite le septième, dixième, le onzième et le douzième. Voilà. Je me rassure que j'ai bien saisi. Voilà, ça donne exactement cette seed phrase dans l'ordre des mots. Maintenant, si je fais une erreur, qu'est-ce qui va se passer? Si je fais une erreur, ici, comme j'ai bien tout saisi, voilà, il y a le message, il y a le bouton confirmer ici. Supposons que j'ai fait une erreur. Premièrement, ce bouton ne sera pas activé parce qu'actuellement là il a été activé. Supposons que j'ajoute encore ça, je mets un peu de désordre. Voilà, on voit ici le bouton n'est pas activé. Donc il va donc falloir que j'annule tout ce qui est ici. Ok, voilà. Donc comment faire pour réinitialiser? Simplement je désactive tout. Donc je clique l'un après l'autre dans l'ordre normal. Donc ça permet de tout désactiver. Voilà, j'ai tout désactivé. Maintenant, le tableau est encore vide. Comme le tableau est vide, je recommence maintenant à cliquer dans l'ordre de la seed phrase. Donc, il faut vraiment faire attention pour ne pas perdre le temps. Donc, je clique donc ici. Je ne vais pas prononcer les mots pour qu'on n'entende pas ma seed phrase. Voilà, cette fois-ci, j'ai saisi sans erreur, donc sans plus perdre le temps, je clique sur confirmer. Très bien, j'ai cliqué sur confirmer, vous voyez le message, chacun voit le message qui s'affiche à l'écran. Congratulations, you pass the test, keep your seed phrase safe, it's your responsibility. Ça c'est très important, it's your responsibility. Ça signifie quoi? Je ne veux pas écrire en MetaMask pour lui dire que j'ai perdu ma seed phrase et que j'ai besoin de qu'on me la restaure. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut que je la garde très bien, ma seed phrase. Je ne pourrai jamais le faire non plus. Si MetaMask qui a créé la seed phrase refuse toutes les responsabilités sur sa protection, sur sa sauvegarde, ce n'est pas SureBanker qui va prendre la responsabilité. Non, non, non. Même SureBanker décline toutes les responsabilités. C'est à chacun de bien garder sa seed phrase. Ok, comme tout est fini, maintenant je clique donc sur All Done. Voilà, All Done. On clique dessus. Ça signifie que tout a été créé, tout est bon. Et voilà maintenant, le compte MetaMask a été créé. Très bien. Merci beaucoup.
för nationer, Мир народа. 国家和平， uluslara barış, Sahewa. Assalamu ala dual. Shaanti ka Shanti. Мир народа.